haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisé par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le mardi 4 mars 2025, bienvenue dans Grand Angle. Alors le numéro d'aujourd'hui sera consacré à la crise entre Alger et Paris et aux attaques de certains membres du gouvernement français, du gouvernement Bayrou, contre l'Algérie. Alors le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Algérie, France, cacophonie au sommet de l'État français ». Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, semble déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique de confrontation avec l'Algérie. Hier, lundi 3 mars, il est revenu encore une fois à la charge en brandissant des menaces de sanctions contre l'Algérie, ses ressortissants et sa compagnie aérienne Air Algérie. Cette escalade intervient alors que les présidents des deux pays appellent pourtant au rétablissement d'un dialogue politique. L'Algérie est devenue l'obsession de ce ministre et cela se manifeste à chacune de ses sorties médiatiques ces dernières semaines. Le locataire de la place Beauvau a fait hier encore de l'Algérie l'axe central d'une interview sur BFM TV et RMC. Et bien qu'il soit désavoué par le président Macron à propos de l'Algérie, il continue de suggérer le rapport de force avec Alger. Alors, je cite, « Je n'ai pas dit qu'on stoppait tout de façon unilatérale, mais sans un rapport de force, nous n'obtiendrons rien de l'Algérie », a-t-il déclaré, soulignant que ce rapport de force, nous l'avons déjà commencé. Alors, la mise en place de ce rapport de force est concrétisée, selon le même intervenant, par le renvoi d'un certain nombre de ressortissants algériens détenteurs de passeports diplomatiques. C'est le cas notamment de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, refoulée samedi 1er mars à l'aéroport de Roissy. Alors, une provocation qui ne restera pas sans réponse de l'Algérie selon l'agence APS. Le Conseil de la Nation a quant à lui déjà suspendu sa coopération avec le Sénat français. Alors, pourquoi le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau s'acharne-t-il contre l'Algérie ? Le président Macron a-t-il perdu le contrôle de son gouvernement ? Sommes-nous dans une logique de rupture entre Alger et Paris ? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro d'aujourd'hui de Grand Angle. Donc, pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Lyon Nasser Khabat, le secrétaire général du mouvement dynamique des Algériens de France. Bonjour Monsieur Khabat. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Ramadan Moubarak pour ceux qui nous entendent. Merci beaucoup Ramadan Moubarak. Merci beaucoup Monsieur Nasser Khabat d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous avons avec nous sur notre plateau. Il y a par ailleurs avec nous Mqorane Touarabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Bonjour Mqorane Touarabi. Bonjour Zine Charpaoui, bonjour à Nasser Khabat et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les ondes d'Ifriqiya FM. Merci beaucoup Mqorane Touarabi. Alors, malheureusement, nous n'aurons pas avec nous aujourd'hui Elie Marouibi qui est souffrante. Nous espérons l'avoir avec nous la semaine prochaine. Alors, Monsieur Khabat, s'il manquait une preuve que le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, veut pousser la relation avec l'Algérie au pourrissement, elle est apportée par un document confidentiel rédigé par ses services et qui vient d'être révélé par le journal français La Tribune dans son édition de ce dimanche 2 mars. Alors, le document préparé en prévision de la réunion interministérielle sur l'immigration qui s'est tenue le mercredi 26 février, détaille les mesures de Bruno Retailleau, détaille les mesures que Bruno Retailleau préconise de prendre pour faire pression sur l'Algérie. Alors, il y a une question qui s'impose d'elle-même, monsieur Khabat. Comment les Algériens établis en France vivent-ils cette montée des tensions entre l'Algérie et la France ? Est-ce qu'ils sont impactés par cette crise
par cette escalade décidée ou voulue par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et un certain nombre d'acteurs politiques de la droite et de l'extrême droite. Oui, effectivement, votre question nous contextualise que finalement la communauté, déjà depuis plusieurs mois, a commencé à être exaspérée par cette montée en puissance dans des discours fallacieux, dans des attaques de la nation algérienne et de la souveraineté algérienne. Oui. On peut rappeler déjà des événements qui sont venus un petit peu baliser un peu finalement le préambule de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. L'affaire Bouraoui, notre boxeuse qui, en plein JO, a été prise à partie. Nous avons l'affaire Daoud qui est montée en puissance. Nous avons comme ça, tout doucement, il est monté en mayonnaise des discours, des phrases. Et c'est un petit peu cette technique là, de communication, de cette fenêtre gouvernante qui permet tout doucement et progressivement de monter en puissance en cadence et en discours politique contre une idée, contre une souveraineté, contre un État, contre tout ce qu'on peut imaginer de mauvais. Et là, effectivement, nous avons passé des caps. Des caps qui sont, je dirais, des caps à deux niveaux. D'abord, c'est le cap de la position de la France par rapport à la politique internationale. Et ça a été, je pense, une zone rouge qui a été dépassée et qui a eu un impact sur la relation, d'aujourd'hui à juste titre. C'est la déclaration unilatérale du président Macron sur la prétendue marocanité du Sahara. C'est un élément qui a eu pour conséquence justement d'aggraver la crise entre les deux pays. C'est une initiative qui a été perçue à Alger comme une hostilité de plus à l'égard de l'Algérie. J'oserais vous dire, c'est politiquement parlant et finalement et structurellement parlant sur la relation, ça a été pour moi l'élément, la déclaration qui a complètement et réellement arrêté la relation à juste titre de l'Algérie vers la diplomatie française. Mais dans ce contexte-là, on avait déjà il y avait une préparation. Parce que seules les personnes qui ne sont pas visées peuvent penser que tout ça est spontané. Non, pas du tout. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, monsieur Khabat. Moi, je pense que le décor a commencé à être installé à partir de 2020. Il y a un ancien ambassadeur de France à Alger qui s'appelle Xavier Driancourt. Il a fait 2 mandats à Alger. Alors, le premier entre 2008 et 2012, le second entre 2017 et 2020. Alors, depuis son départ d'Alger en 2020, alors c'est l'une des personnes qui n'a pas arrêté de demander la mise en place d'un rapport de force entre Paris et Alger. C'est l'une des personnes qui a le plus milité pour justement la sanction ou la prise de sanctions contre l'Algérie. Donc c'est un travail qui remonte à assez loin. Donc c'est 5 ans de travail et en 5 ans, Driancourt a réussi à imposer l'Algérie comme l'un des principaux sujets de débat en France. Donc c'est incroyable. Vous avez complètement raison parce que ça a été le premier, Driancourt, ça a été le premier à parler des accords de 68. Et à remettre en cause des accords de 68. C'est le premier qui, il y a 5 ans, effectivement, en 2020, dans cette déclaration folle, qui a été le premier à employer le terme de remise en question de ces accords de 68. Alors qu'en 2020, les relations entre les deux pays n'étaient pas mauvaises. Donc, c'est un travail qui a été pensé patiemment. Et donc, depuis 2020, Xavier Driancourt n'a pas arrêté d'écumer les plateaux de télévision, les chaînes de radio, justement pour mettre en place une politique extrêmement, ou pour amener l'opinion française, pour monter l'opinion française et une partie de la classe politique française contre l'Algérie. Parce que tout à fait, c'est ce que je vous disais dans mon préambule, c'est une préparation des opinions de masse, et cette fenêtre d'Overland qui permet justement d'un discours qui n'est pas accepté, finit par être accepté par le plus grand nombre, de manière consciente ou inconsciente, et aujourd'hui nous sommes en plein dedans. C'est carrément une prise à partie de l'Algérie, des Algériens, ciblés du matin au soir, et ça c'est regrettable. Pour votre question, comment nous vivons ça? Je vous rappelle que nous sommes quelques millions de Franco-Algériens et d'Algériens pleinement établis en France, qui depuis déjà plusieurs générations vivent en France. Nous sommes une force sociale, économique, politique aujourd'hui, et nous sommes exaspérés par cette situation. Aujourd'hui, je peux vous dire que le sentiment dominant de la communauté, c'est que nous sommes exaspérés et nous sommes prêts à défendre
notre algérianité à travers le fait que nous sommes pris à partie. Nous avons aujourd'hui, il y a des recours qui sont en justice, Oui. et même de classe, et même finalement de qualifier des propos politiques comme algérophobes. Et ceci n'est que le début d'une réaction que nous allons voir, Oui. mais une réaction structurée. Et le malaise concerne aussi, alors autant les Algériens établis en France que les Franco-Algériens qui sont considérés comme français, ils se sentent aussi mal à l'aise par cette situation. Ah bah bien sûr, moi je vois des personnes, je vois des chefs d'entreprise, des élus de la République française Oui. qui sont franco-algériens qui disent on en a marre, Oui. en a marre. Donc ça sera à nous maintenant, ça sera à nous, Algériens, franco-algériens, de mettre en place des ripostes républicaines, Oui. démocratiques, Bien et sûr. on va le faire. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas laisser des propos xénophobes, algérophobes et finalement déviants pour la société française, dans lequel nous sommes pleinement partis, aller laisser partir comme ça des propos qui sont dangereux d'ailleurs pour la France, qui sont très très dangereux pour la France et pour, je veux dire, l'unité française et la masse de toutes les communautés qui vivent en France. Très bien. C'est inacceptable, Oui. c'est honteux. Oui. Alors une question aussi toute logique. Comment lisez-vous comment interprétez-vous lisez-vous les attaques de Bruno Retailleau contre l'Algérie? Pourquoi s'acharne-t-il contre l'Algérie? Est-ce que alors nous, à partir d'Alger, donc nous avons un regard sur cette crise, mais nous aimerions bien avoir votre regard aussi. Est-ce que la relation algéro-française est prisonnière des d'enjeux politiques internes à la France, parce qu'il y a la perspective de la présidentielle de 2017, ou bien cette crise est-elle simplement... Elle traduit simplement la haine de la droite ou d'une partie de la droite et de l'extrême droite pour l'Algérie qui n'accepte pas l'indépendance de ce pays et qui voue une haine atavique, historique, ancienne vis-à-vis de ce pays. Alors, moi, je vous dirais avec beaucoup de sérénité et de recul, pour moi, il y a des tirs croisés. Oui. Le premier tir croisé que nous avons, Oui. c'est quand même, il faut le contextualiser, une Algérie qui est en plein développement, Oui. en plein développement économique, en plein développement social, finalement dans un continent qui a aussi des promesses de croissance intéressantes, avec un pays qui est pilier dans cette Afrique, qui est l'Algérie, Oui. et qui aujourd'hui voit des perspectives économiques, sociales très intéressantes pour le pays, pour le développement du pays. Oui. Et ça laisse pas indifférent certains pays européens. Et de fait, et à juste titre, l'Algérie a de nouveaux partenaires, a de nouveaux enjeux géostratégiques et géopolitiques. Et dans ce contexte-là, je pense, pour ça que je parle de tir croisé, je pense que même la France, l'État français, ne se retrouve pas dans cette Algérie qui prend un chemin qui est le sien pour un avenir qui est le sien. Pourtant, la France fait beaucoup de business avec l'Algérie, Nasser Khabat. Il y a au moins 11 milliards de dollars ou d'euros d'échange entre les deux pays, à peu près 1000 entreprises françaises qui sont installées en Algérie. Mais ce discours anti-algérien développé ces 5 dernières années nuit beaucoup aux affaires de ces entreprises françaises. D'ailleurs, je crois savoir que certains hommes d'affaires français établis ici à Alger ou en Algérie sont extrêmement inquiets pour leurs affaires. Et ils dénoncent justement la situation ou la crise aujourd'hui qui caractérise la relation entre les deux pays. Alors ça, c'est typiquement la réaction, et à juste titre, la réaction de gens du secteur et des acteurs économiques, Oui. qui sont des hommes pragmatiques. Et comme vous dites à juste titre, l'Algérie et la France, aujourd'hui, c'est un flux de commerce et de business qui est très important. Et c'est pour ça que je parlais de tir croisé. Et nous avons en parallèle de ça, nous avons une fachosphère, nous avons des nostalgiques de l'Algérie française, nous avons... un lobby anti-algérien en France. Tout un lobby anti-algérien qui existe depuis l'OAS, il faut le rappeler, qui existe depuis l'OAS, qui aujourd'hui vient nourrir pour des ambitions politiciennes, pour une élection majeure qui aura en 2027, vient nourrir une tentative de séduire tout un nouvel électorat qui sera l'enjeu de cette présidentielle 2027. Et l'Algérie, dans la relation avec la France, est justement prise en otage de cette folie de l'extrême droite et de la fachosphère française qui sera dramatique pour la France. Oui.
car nous, on sait très bien, dans notre état d'esprit, dans notre histoire, dans notre révolution, Oui, on ne dicte rien aux Algériens. On négocie, on fait de la diplomatie avec les Algériens, oui, bien mais on ne sûr. dicte pas. Et ces bras de fer tentés par ce ministre de l'Intérieur qui est complètement farfelu, Oui, ce bras de fer tenté, c'est un bras de fer qui avait amené la France au suicide. oui, oui, Car les intérêts français et la construction, et même, j'oserais vous dire, la proximité oui. historique et géographique entre l'Algérie et la France ne se doit que de pouvoir faire des choses intéressantes ensemble. Oui, surtout qu'il y Bien sûr, a, il y a beaucoup d'enjeux, il y a des enjeux communs aux deux pays. Évidemment, les gens raisonnables militeraient en faveur de relations apaisées entre les deux pays. nous avons l'Algérie a tout à gagner, la France a tout à Bien gagner sûr, à être dans une relation pacifiée. Économiquement, on développe ensemble, on co-développe ensemble, bien d'égal sûr, à égal, bien, d'État à État. bien Et sûr. mais j'oserais vous dire, c'est une opportunité pour le bassin méditerranéen que d'avoir une Algérie avec une prospérité économique pour le Oui, bassin méditerranéen, dont la France. bien Et sûr, bien sûr. je crois que toute cette fachosphère aujourd'hui, toute cette, toute cette cabale contre les Algériens, contre les Algériens, n'est que suicide collectif pour cette tendance politique qui est l'extrême droite. La communauté algérienne établie en France doit vivre dans une angoisse permanente depuis quelques mois, sinon depuis quelques années. C'est Ça une, ne doit pas être facile de vivre en France actuellement avec un climat politique aussi dégradé, bah, aussi tendu. bien sûr, c'est effectivement c'est exaspérant, c'est décevant, c'est c'est angoissant aussi. Vous avez raison de le préciser parce que Ben moi, oui. bon nombre de jeunes qui ont 20, 30 ans, qui me disent mais Monsieur Kabat, Nasser, nous, on en a marre, on va partir. On va des jeunes qui ont fait des études supérieures, Il des y en a déjà, médecins, il y a déjà des gens qui partent, Monsieur Rabat. Ils partent au énormément, Canada, ils reviennent énormément. en Algérie, ils partent ailleurs. Ouais, exactement. Et ça, aujourd'hui, vous savez, la jeunesse est mondialisée. Vous savez qu'ils n'ont plus de complexe aux frontières, bien au contraire. Oui, Mais je veux dire, c'est dramatique pour la France que d'avoir pour discours, finalement, un discours qui fait fuir la jeunesse, qui fait mhm, fuir les intellectuels, qui fait fuir les richesses, qui fait tout fuir, oui, finalement. oui, Et ce discours suicidaire de la France à travers certaines personnes, oui. je crois qu'il y a quand même, Monsieur Macron doit quand même frapper de la main sur la table. Voilà. Je Merci, crois que Monsieur Rabat. Alors, restez avec nous. Juste le temps de donner un petit peu la parole à Mkoulana Etouarabi, qui a aussi un avis très proche du vôtre. Justement, ça me permet d'embrayer, puisque vous venez de parler de Monsieur Macron, qui est appelé, hein, dont tout le monde attend qu'il siffle la fin de la partie, du moins pour la partie qui se joue en France. Mkoulana Etouarabi, est-ce que vous partagez aussi l'avis communément admis que aujourd'hui la relation algéro-française est prisonnière de jeux et d'enjeux politiciens en France? Oui, tout à fait. Quand on observe justement l'évolution de cette crise qui a commencé, on peut dire, depuis le début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Oui. Ces relations ont connu quand même des tensions que votre invité a évoquées au début de l'émission et qui montent d'un cran d'année en année. Oui. Et le tournant, je pense, dans ces relations, c'est les élections législatives qui ont été perdues par le parti d'Emmanuel Macron, la République en marche. Ça a été un tournant parce qu'il a perdu la majorité au sein du Parlement français qui lui réduit donc ses marges de manœuvre par rapport à la composition du gouvernement. Donc c'est déjà aujourd'hui la France vit une crise politique majeure. Et du On coup, est il déjà perd aussi en légitimité, Mkoulana.
Aujourd'hui, c'est un président très affaibli Voilà. politiquement en France et on le voit justement, cette cacophonie au sein du gouvernement français entre un président qui essaye d'aller vers la désescalade. Qui rappelle à l'ordre, mais ces rappels à l'ordre ne sont pas entendus. Ne sont pas entendus parce que le sort du gouvernement n'est pas entre les mains d'Emmanuel Macron, il est entre les mains du Parlement. Oui. On sait qu'il y a déjà eu, depuis l'élection de la dernière élection législative, on est déjà à 4 premiers ministres. Vous voyez l'instabilité dans laquelle se trouve le gouvernement français aujourd'hui, avec un pays qui est en crise économique historique et une dette justement extérieure abyssale qui dépasse les 3200 milliards, avec beaucoup de problèmes socio-économiques que aujourd'hui le gouvernement de Bayrou ou celui d'avant auquel il n'arrive pas à trouver des réponses. Donc on glisse de plus en plus sur un terrain porteur sur le plan politique qui est celui de pointer du doigt l'autre. Donc l'étranger, l'immigré et l'Algérie aujourd'hui permet de faire la diversion qui permet tout à fait. Donc de faire oublier aux Français dans leurs un problèmes. système. C'est pour ça que vous l'avez évoqué. Effectivement, l'Algérie aujourd'hui relève de la politique intérieure de la France. C'est un sujet de politique interne. C'est devenu, aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil sur les médias français, et je dis bien les médias des oligarques français, parce que on constate que justement ces médias empêchent les voix discordantes de parler. Les plateaux, c'est des monologues anti-algériens tous les jours. Je parle de médias de Bolloré et bien d'autres qui passent leur temps à casser de l'algérien, à pointer du doigt, à accuser l'Algérie de tous les malheurs de la France. Cette situation, donc, confirme encore une fois que le pouvoir aujourd'hui est entre les mains d'un groupe qui est de l'extrême droite, parce que quand on parle de Bruno Retailleau, d'où vient de Bruno Retailleau? C'est pas quelqu'un de la droite, il a rejoint la droite. Et il a commencé sa carrière politique avec Philippe de Villiers qui était candidat au poste à la présidence des DLR. Des DLR qui sont complètement radicalisés ces dernières années sous l'effet de la montée de l'extrême droite. Il y a une droitisation de la classe politique française. Plus que jamais, on vire maintenant à l'extrême droite. Tout le monde aujourd'hui prône et utilise les mêmes éléments de langage que l'extrême droite. D'ailleurs, on voit bien que les principales figures de l'extrême droite sont moins visibles dans le paysage médiatique aujourd'hui français que la droite radicalisée qui est incarnée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur qui est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a fait ses classes avec Philippe de Villiers qui a créé le Mouvement pour la France, un parti qui était classé dès le départ comme un parti de l'extrême droite. Souverainiste. On dit souverainiste, mais c'est extrême droite qui a disparu en 2018 et c'est à partir de là qu'elle a commencé sa carrière au sein des Républicains. Mais aujourd'hui, en voyant que ce créneau est porteur sur le plan politique interne, donc il revoit à la hausse ses ambitions politiques. Ses ambitions, et plus il attaque de l'Algérien, plus il glane des points dans les sondages, dans la perspective de prendre les rênes des Républicains. Donc si politicien, qui est une rampe de lancement pour la présidentielle 2027. Donc la relation algéro-française aujourd'hui, elle est prisonnière justement des calculs politiciens de très bas niveau. De très bas niveau. Malheureusement, ils sont en train de jouer avec l'avenir de 2 millions de personnes, parce que comme le dit Nasser Khabat, la relation entre l'Algérie et la France est un facteur d'équilibre en Méditerranée occidentale. Les deux pays peuvent jouer un grand rôle dans la mise en place, dans la construction de cette zone de prospérité partagée qui est la Méditerranée occidentale. Tout à fait. Alors je reviens très vite vers vous, Nasser Khabat. Merci Moukoran pour ces éléments. Moukoran, j'ai encore beaucoup de questions à vous soumettre, donc un peu de patience. Alors, vu d'Alger, Nasser Khabat, on a l'impression qu'il y a, comme j'ai intitulé cette émission, vu d'Alger, on a l'impression qu'il y a une cacophonie au sommet de l'État français. Alors, on a un ministre de l'Intérieur qui
tourne en roue libre, qui fait à peu près ce qu'il veut. Il menace du matin au soir l'Algérie. Vous avez un président de la République qui intervient à partir de Lisbonne, où il était en visite officielle, où il dit non, bon, l'Algérie est un pays important, donc c'est pas comme ça que les choses se règlent. Donc il invite donc à la modération son ministre de l'Intérieur. Mais bon, là, son ministre de l'Intérieur ne suit pas. Donc est-ce que le président Macron contrôle-t-il toujours ou gère-t-il toujours la France? Est-ce qu'il a un contrôle sur son gouvernement? Qu'est-ce qui se passe exactement, Nasser Khabat? C'est typiquement la situation dramatique dans laquelle le président a mis le pays finalement dans son exécutif, dans sa gouvernance. C'est qu'il a, suite aux législatives, il a pas tenu compte finalement de l'expression démocratique que le peuple de France avait exprimée, Oui. et qu'il a remis les clés, je voudrais vous dire, de la boutique à une gouvernance qui a ni queue ni tête, ni majorité, et ni cap politique et ni direction politique. On a l'impression qu'il ne contrôle plus grand-chose là maintenant. Il ne contrôle plus du tout. Très affaibli. Très affaibli, très isolé, et dans un embarras absolu politiquement parlant. Oui. Et pour moi c'est cette cacophonie qui est dangereuse, parce que vous avez vu vers quoi elle tend, vers cette extrême droite qui prend toute la place, qui prend tout le discours, qui prend toute l'aisance politique. Oui. Elle est très dangereuse parce que c'est justement un pays comme la France qui est finalement sans gouvernail, et qui part comme ça à la dérive. Et on le voit bien, comme vous le dites, une déclaration du ministre de l'Intérieur le jeudi, le mardi, le lundi, un président de la République qui remet du cap depuis Lisbonne, mais qui n'est pas entendu, qui n'est pas audible. Finalement, il n'y a pas de message audible. Et je pense que nous sommes vraiment dans une période où la 5e République est à bout de souffle, à bout de bras, et c'est très dangereux dans une démocratie. C'est très dangereux, car il n'a échappé à personne que je vous rappelle qu'aujourd'hui, la tendance politique, malheureusement en Europe, est à l'extrême droite. Oui. Et que nous avons, par exemple, au Parlement européen, plus de 23% des parlementaires qui sont issus d'une famille d'extrême droite. Oui, et donc, c'est un peu la tendance, et c'est aussi la tendance qui est confirmée et confortée aussi par certains comportements du président américain, qui donne une tendance qui va plutôt vers l'extrême. Et ça, c'est dans un monde, c'est plutôt dangereux et plutôt alarmant, je pense. Oui, alors la montée de la droite et de l'extrême droite en Europe est une tendance ancrée dans le paysage depuis quelques années. Mais bon, lorsqu'il s'agit de faire du business, il y a des exemples ou des contre-exemples. Alors, on a un gouvernement de droite et d'extrême droite en Italie, mais ça ne les empêche pas d'avoir les meilleures relations du monde avec un pays comme l'Algérie. Donc, ce que je veux dire, c'est que en France, à la limite, les Français sont libres de choisir qui ils veulent. Monsieur Khabat, je crois qu'on a perdu... Non, je suis avec vous, non, d'accord, voilà. Donc, on n'explique pas trop ce qu'à partir de l'Alger, nous ne comprenons pas beaucoup. C'est qu'on s'en prenne à l'Algérie, à son peuple, à ses institutions. Pour nous, l'argument de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir ne tient pas beaucoup, puisque il y a beaucoup de gouvernements de droite et d'extrême droite en Europe, et il se trouve que l'Algérie a des relations normales avec beaucoup de ses pouvoirs. Donc cette haine, cette explosion de haine vis-à-vis de l'Algérie, vue d'Alger, est incompréhensible. Non seulement nous la condamnons bien évidemment, mais elle crée chez nous beaucoup d'étonnement. Bien sûr. Mais cette haine, elle est purement électoraliste aujourd'hui. Oui. Et les gens ne sont pas aux affaires. Vous savez que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Voilà. Et je crois. Et l'Italie à juste titre, qui est l'extrême droite, mais sa gouvernance aujourd'hui est dans l'intérêt de la nation italienne, et dans l'intérêt économique du pays. On voit très bien toutes ces dernières années combien la relation s'est renforcée, et on n'en est que fiers, avec l'Italie, sur le business, à tous les niveaux, et pas des moindres. Et ça, c'est parce qu'il y a un exécutif qui est en phase aussi avec les intérêts de son pays. C'est même un exemple en matière de coopération.
c'est un très très bel exemple. C'est un très très bel exemple. Et de ce fait, l'Italie n'a fait qu'une chose, à juste titre, elle a défendu ses intérêts, comme tout État fort, tout État fort. Et l'Algérie a bien fait aussi de s'appuyer, de travailler avec l'Italie qui finalement apporte en Europe une force économique dans la relation italo-algérienne. Voilà, en plus on parle d'une Italie qui est dirigée par Giorgia Meloni, qui est une responsable de l'extrême droite italienne et qui ne nous pose aucun problème, qui fait tout justement pour nourrir cette relation algéro-italienne. Mais la différence avec la France, c'est que nous avons une partie de la France et des Français qui sont des nostalgiques de l'Algérie française, il ne faut pas l'oublier, qui sont aussi poussés par d'autres lobbies, parce que je pense que l'extrême droite française et la fachosphère n'est pas seule dans cette turbulence qui tend à vouloir faire de l'Algérie l'ennemi numéro un de la France. Parce que nous avons aussi une zone géostratégique et géopolitique aussi en rapport conflictuel par rapport aux positions au Sahel, algériennes, au Sahel, au Sahara occidental, sur la position de la Palestine, et tout ça est imbriqué pour moi. Rien n'est isolé et tout est bien dirigé pour justement cette situation, cette position. De surcroît. Alors Nassar Khabat, est-ce que selon vous, après tout ce qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois et même ces dernières années, alors pratiquement il y a eu alors une année sur deux on a eu une crise entre les deux pays. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une logique de rupture? Est-ce que Alger et Paris sont dans une logique de rupture? Je pose la question parce que alors le dialogue politique entre les deux pays est pratiquement interrompu. Alors c'est le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui le dit dans un entretien accordé au magazine L'Opinion, au journal L'Opinion. Il s'en plaint d'ailleurs. Dans le même entretien, le président appelle à l'apaisement, il appelle même à la reprise des discussions entre lui et Macron. Mais entre-temps, il y a des déclarations incendiaires du ministre français de l'Intérieur. Il y a un ultimatum qui est posé par François Bayrou sur la question des OQTF. Après, cela a suscité des réactions à Alger, et l'une de ces réactions est celle du Conseil de la Nation qui a décidé de suspendre sa coopération avec le Sénat français. Donc là, on est clairement dans une logique de rupture. Alors vous savez, vous avez bien fait de relater cet article que j'ai trouvé extraordinaire, l'unique interview du président Abdelmadjid Tebboune, le 30 janvier dernier à l'Opinion, qui pour moi était vraiment une réponse politico-diplomatique à la hauteur du contexte. Je ne crois pas que l'Algérie soit dans cette logique-là, mais l'Algérie, fort de ce principe, elle applique le principe de réciprocité. Donc, et de ce principe-là, je crois que la diplomatie, la politique algérienne est à la hauteur de la situation. C'est-à-dire que la politique reste à sang-froid, il reste au sang-froid, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un pays comme la France et un pays comme l'Algérie puissent rompre définitivement cette relation, parce que, je vous rappelle que nous sommes aussi là, nous sommes plusieurs millions de personnes, franco-algériens et algériens, à être dans les deux rives de la Méditerranée. Nous avons notre algérianité qui vit tous les jours. Et on ne peut pas imaginer un instant que sur le point de vue relationnel, déjà sur le point de vue humain, ça puisse exister. Secondo, sur le point de vue économique, non plus. Il est impensable que la relation entre l'Algérie et la France et l'Algérie puisse stopper définitivement une relation économique qui est ancrée dans les racines franco-algériennes et algéro-françaises. Mais si nous sommes dans une séquence, nous vivons une séquence qui est marquée par une escalade du côté français, cela crée aussi peut-être pas une rupture, c'est peut-être un peu... mais ça crée aussi des fractures dans la relation algéro-française. Bien sûr. Mais vous savez, je le dis depuis votre antenne, je crois que cette relation-là, durcie comme elle est faite par la France, sera aussi le prix à payer pour une Algérie qui est considérée comme un État souverain. Nous sommes plus dans une relation France-Afrique où on dictait, où on donnait carrément les ordres à l'Afrique et aux pays africains. Ce n'est pas une relation de vassalité.
Exactement, ce n'est pas une relation, c'est pas une relation de vassalité, bien au contraire. Je crois que cette mutation dans laquelle nous sommes ces dernières années, on a besoin de passer par là. C'est une manière d'affirmer aussi la nouvelle souveraineté algérienne forte. On a connu une période où l'Algérie, tout était bien dans le meilleur des mondes, alors que nous avions un président alité. On disait que c'est le meilleur président. Les Français disaient que c'était un très bon président. On a connu cette période. On a connu cette période où certains oligarques algériens se promenaient à Paris en toute liberté et achetant des biens immobiliers à outrance sur les plus belles avenues. Ce temps est révolu, ce temps est fini. Nous avons aujourd'hui un président qui, depuis 2020, a réformé le pays dans sa constitution, dans ses rapports à la souveraineté et dans son rapport au projet algérien. Et je crois que c'est cette période-là qui est compliquée pour la France, pas pour les Algériens, pour la France, de pouvoir apporter de créer ce nouveau rapport, ce rapport d'État à État, de souverain à souverain, d'État souverain à souverain. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la période que nous devons traverser, mais nous la traversons avec beaucoup de retenue, beaucoup de diplomatie et beaucoup de pragmatisme. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps, le temps d'adresser quelques questions à Mqorane et Touarabi. Heureusement qu'en France, il y a aussi des hommes politiques extrêmement raisonnables, et qui appellent à préserver, à sauver, à développer la relation entre l'Algérie et la France, car estime-t-il, c'est une relation qui est importante pour la région. Parmi ces personnalités, on a quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur le sujet, c'est l'ancien Premier ministre français, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de l'Élysée. Je fais bien évidemment allusion à Dominique de Villepin, Mqorane Touarabi. Oui, tout à fait. Je disais justement, aujourd'hui, en France, on constate que des voix comme Dominique de Villepin ne sont pas fortement présentes sur le paysage médiatique. Il y a Mélenchon, il y a français. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils prônent un discours qui n'arrange pas l'extrême droite. Exact. Et justement, aujourd'hui, on parle de la classe politique qui est radicalisée, mais les médias français aujourd'hui qui sont entre les mains d'oligarques ont tous viré à l'extrême droite. Ça, c'est un fait. On peut le constater tous les jours à travers le casting des plateaux télé qu'ils font tous les jours sur l'Algérie. Aujourd'hui, une voix, la voix de la raison, la voix qui incarne un homme d'État, un véritable homme d'État, qui est Dominique de Villepin, est très rare en France. Sa parole, elle vaut de l'or justement parce que, d'ailleurs, à juste titre, il a fait le parallèle entre la gestion de la crise entre la France et les États-Unis en 2003, lorsque la France a décidé d'imposer son veto contre l'invasion de l'Irak, et la gestion de cette situation de crise entre la France et l'Algérie aujourd'hui, en disant qu'en 2003, il n'y avait pas un seul mot qui était au-dessus de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la sphère purement diplomatique. Et il n'y a pas que Dominique de Villepin, il y a aussi la candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, qui a tenu des propos très forts, qui a expliqué et détaillé la nature de cette relation et l'importance de cette relation algéro-française, en rappelant le passé historique, ce qu'a fait la France en Algérie et le fait qu'aujourd'hui, il y a une dette morale d'abord, qu'a la France envers l'Algérie. Et elle a rappelé aussi tous les bienfaits justement de cette immigration algérienne en France pour l'économie française, parce qu'elle apporte un plus à l'économie française. C'est pas les Algériens qui soient franco-algériens ou algériens qui sont installés en France, c'est des cadres, c'est des gens très qualifiés qui ont une plus-value, qui fournissent une plus-value à l'économie française. Aujourd'hui, elle a relevé le fait que beaucoup justement de génies algériens aujourd'hui ne vont pas en France, ne vont plus en France et ils choisissent d'autres destinations quand ils décident d'aller sur des projets ou faire autre chose. Ils partent au Canada, ils partent aux États-Unis. C'est l'Allemagne, c'est la Suisse, c'est le Canada, c'est les États-Unis. Voilà, donc cette relation. Il y a aussi, bien évidemment, des Français comme Edoui Plenel qui intervient souvent, qui justement... Il y a Apathy aussi. Jean-Michel Apathy, récemment,
qui a justement attiré l'attention. Donc il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a la gauche d'une manière générale qui n'est pas d'accord avec cette façon de faire et cette prise en otage de cette relation par une caste de fachos qui est là à véhiculer matin et soir de l'algériophobie. Voilà. Et on voit bien l'Algérie quand elle réagit. Elle dit que Bruno Retailleau... Justement, Mkrolan, puisque vous parlez de Villepin, je propose d'écouter une intervention une des nombreuses interventions de Villepin par rapport à l'Algérie et par rapport à la crise aujourd'hui qui caractérise les relations algéro-françaises. La question maintenant, c'est pourquoi cela bloque avec l'Algérie. Et surtout, que faut-il faire? Parce que, pardon, j'y viens. Dans le débat, par exemple, quand il était question de remettre en cause l'accord de 68, qui est un accord qui lie la France et l'Algérie, vous aviez eu ces mots. On ne peut pas prétendre parler au monde aujourd'hui en employant uniquement le langage de la surenchère. Voilà ce que vous aviez dit chez nos confrères de Mediapart. Pardon, mais ça, c'est un levier. Si on n'a pas de levier... Non, mais c'est un levier. Vous, croyez-vous, monsieur Duhamel, que c'est un levier? Parce que vous avez le clavier des petits châtiments et vous croyez que l'Algérie va modifier son comportement parce que vous aurez dénoncé tel accord économique, parce que vous aurez dénoncé les visas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est bien, mais monsieur Duhamel, c'est là où je veux en arriver. Parce que ce que je veux vous expliquer, c'est que la surenchère du durcissement ne réglera rien. C'est l'expérience diplomatique. C'est 40 ans d'expérience diplomatique qui me font parler comme ça. Quand vous êtes dans des situations de crise, avec des États qui ont une très forte identité nationale, qui plus est l'histoire que nous avons avec l'Algérie, ce n'est pas en jouant le bras de fer que vous y arriverez. Donc que faut-il faire? Et en tout cas, ce n'est pas sur la scène publique et aux 20h de TF1 qu'il faut le faire. Donc là, je trouve qu'il y a une forme d'amateurisme et j'estime que le gouvernement dirigé par M. Bayrou doit un minimum faire le travail qui est le sien en liaison avec le président de la République. Donc, que l'on travaille sérieusement, que l'on décide une politique et que l'on mette en œuvre cette politique. Ce que je dis, moi, c'est que nous avons un problème avec l'Algérie qui est un problème global. Il n'est pas, ce problème avec l'Algérie, uniquement sur les OQTF et le retour des immigrés en situation illégale. C'est un problème beaucoup plus vaste. C'est un problème... Qui a la responsabilité de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie? Mais la responsabilité, vous pouvez la prendre d'un point de vue diplomatique, c'est le fait que nous ayons renoué avec le Maroc sur le Sahara occidental. Ça, c'est ce que pense Alger. Non, mais ce que vous pensez, vous? Non, mais moi, je suis un responsable politique. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est régler les problèmes. Je ne veux pas jeter l'anathème sur les uns et sur les autres. Qui parlera à l'Algérie le jour où il faudra renouer avec l'Algérie, monsieur Duhamel? Donc, c'est trop facile. Aujourd'hui, évidemment, je vais vous dire, mais bien sûr, quelle honte, c'est dramatique, regardez, ils détiennent Boualem Sansal. C'est facile, c'est très facile. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Monsieur Duhamel, la responsabilité politique, ce n'est pas d'aller dans le sens du vent. Ce n'est pas de surenchérir. Ce n'est pas de choisir la facilité. Et ce n'est pas d'aller de micro en micro alors qu'il faut tenir le manche de la République. C'est ça. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, Mkrolan Touarabi, nous venons d'écouter une déclaration, un entretien donné par Dominique de Villepin à une chaîne française. Alors, pour Dominique de Villepin, pour régler la crise entre l'Algérie et la France, il y a bien une chose à faire, c'est de ne pas aller dans le rapport de force et de ne pas persister dans le rapport de force. Il dit clairement que l'Algérie est un pays qui est fier, qui est grand, qui tient à sa souveraineté. Et donc si on veut discuter avec lui, on doit le faire d'égal à égal et dans le respect le plus absolu. Tout à fait, effectivement, il a tout à fait raison et c'est l'expérience qui parle, c'est l'expérience d'un véritable homme d'État qui parle et qui dit que, il le dit bien, il le dit que les crises ne se règlent pas par presse interposée, elles ne se règlent pas à travers le JT d'une télévision, il dit qu'elles ne se règlent pas aussi par la surenchère, ni par
justement la volonté d'imposer quelque chose à un État. C'est la négociation, donc il Absolument. faut aller Et s'enfermer. il explique que le problème est beaucoup plus important que ce Plus qui vaste, parce ce qu'il y a qui est une dit. histoire entre ces deux pays, une Absolument. histoire douloureuse. Moukhola et Touarabi, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Juste le temps de poser une dernière question à Nasser Khabat et peut-être qu'on aura la possibilité de vous reprendre tout de suite après. Alors, vous venez d'écouter, Nasser Khabat, un des entretiens donnés par Dominique de Villepin à une chaîne publique française. C'est quand même, quand on entend un responsable tenir un tel discours, on dit que la situation n'est pas complètement perdue. Il y a quand même des voies, des éléments de modération qui permettent justement de ne pas tomber dans les excès, dans le discours raciste de l'extrême droite. Oui, c'est cette clairvoyance de Villepin, mais beaucoup d'autres aussi, parce que vous savez, il y a un principe qui s'oppose en France avec des médias qui sont dominants et qui ont tendance à vouloir faire passer un message, mais en réalité, vous avez plusieurs intellectuels qui pensent comme de Villepin, vous avez plusieurs chefs d'entreprise, vous avez plusieurs hommes politiques qui pensent comme de Villepin, mais qui sont encore un peu étouffés par cette dominance et ces chaînes qu'on connaît bien et qui sont bien identifiées. Mais je crois que à chaque fois que Dominique de Villepin intervient, il est souvent lynché aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une partie de la classe politique française qui ne veut absolument pas d'un dénouement de cette crise. Ah ben, souvent, ceux qui s'attaquent à ces propos réalistes, pragmatiques et politiquement constructifs sont souvent les mêmes. Ce sont souvent les mêmes, et ce sont souvent les mêmes qui dénoncent tout acte qui pourrait tendre à une relation apaisée, une relation qui construit la force entre l'Algérie et la France et l'Algérie. Oui. Mais je crois que moi, je crois que je le pense sincèrement, je pense que la raison va l'emporter et que les intérêts de la France et les intérêts de l'Algérie vont converger vers un retour au calme et vers un retour à une politique apaisée. Je suis convaincu. Je suis convaincu, mais ceci passera que par certaines questions qui devront être finalement résolues. Normalement, la question mémorielle de l'Algérie, la question des camps, comment ils appellent, de Reagan, les explosions nucléaires de Reagan. Si vous préférez. D'ailleurs, ce qui est scandaleux, c'est que Rotaillot a proposé comme mesure de rétorsion à l'égard de l'Algérie la suspension des indemnisations données aux victimes des explosions nucléaires de Reagan. C'est scandaleux. Mais vous savez, c'est scandaleux, mais vous savez, il y a un mot qui retient mon esprit dans l'intervention de Villepin. Oui. Il a parlé d'amateurisme. Oui. D'amateurisme de la diplomatie, d'amateurisme politique. Et nous sommes réellement dans l'amateurisme. Parce qu'il y a des relations diplomatiques, il y a des relations politiques à entretenir avec des États. Et là, on a l'impression que vous avez un Rotaillot avec même un Bayrou. Je trouve un Bayrou qui sont pas du tout à la hauteur. Oui. Et je crois que cette crise politique française, qui n'est propre qu'aux Français d'ailleurs, cette crise qui est franco-française, ne pourra pas durer parce que les Français vont se reprendre de cette situation qui peut amener la France à l'impasse et à l'impasse économique, surtout alors que, comme disait votre invité, avec une dette de 3 000 milliards, plus de 3 200 milliards, c'est pas un rapport de force qu'on peut exiger avec un pays comme l'Algérie. Bien au contraire, seules les relations apaisées, seules les relations diplomatiques et politiques peuvent être fruit d'un épanouissement de ces deux rives de la Méditerranée. Voilà. Merci beaucoup, Nasser Khabat. Bon, alors, nous avons juste le temps de poser une dernière question à notre ami Moukhola et Touarabi. L'attitude de la France de Bayrou, l'attitude de la France de Rotaillot, d'Estrosi, de Ciotti à l'égard de l'Algérie ne s'explique pas parce que l'Algérie, en réalité, n'a jamais été dans une logique de défiance, de confrontation avec l'Algérie. Lorsque l'on prend les différents discours du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur la France, au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours plaidé pour une relation apaisée entre les deux pays et la mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Le dernier entretien en date donné par Abdelmadjid Tebboune à la presse, c'était un entretien donné au quotidien
l'opinion, le quotidien français, l'opinion. Là encore, il appelait à une reprise du dialogue politique entre les deux pays. Comment imaginez-vous la suite des événements, Mourad Touarabi? Est-ce qu'on va aller vers la rupture et dans quel cas et auquel cas, donc qui serait le plus perdant dans l'histoire? Ou alors pensez-vous qu'il y aura des gens raisonnables qui sortiront de leur réserve actuelle et diront non, maintenant il faut sauver cette relation algéro-française? Tout dépendra des rapports de force entre l'extrême droite, voilà, la droite radicalisée et Emmanuel Macron. Parce que le seul qui peut justement aller vers la désescalade... Là, ça va trop loin, c'est le président de la République. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune l'a dit. Si vous voulez dépasser cette crise, il faut bien que le président français agissent dans le bon sens. Et est-ce qu'aujourd'hui le président français a la capacité ou le pouvoir politique d'agir? Mais c'est toute la problématique aujourd'hui. La France se trouve dans une situation... Est-ce qu'il n'a pas de fer au feu aussi dans sa politique? On ne sait pas. Il y a des élections en perspective en 2027 et on voit bien que toute la classe politique française part en course pour cette élection. Emmanuel Macron, donc aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de levier. Et c'est qui détient le vrai pouvoir en France? Aujourd'hui, le pouvoir, il est entre les mains de l'extrême droite. Et du Parlement, l'extrême droite au Parlement. La droite et l'extrême droite. La droite qui aujourd'hui vire à l'extrême droite. On ne fait plus la différence aujourd'hui entre la droite française gaullienne, qui relève du gaullisme et tout, et l'extrême droite. C'est les mêmes éléments de langage, c'est le même discours, c'est les mêmes attaques, c'est la même agérophobie qu'ils expriment. Donc on est face en réalité... C'est une impasse. Une incertitude aussi. Une impasse, on voit que du côté algérien, on ne cherche pas la rupture, mais en même temps, on est prêt au rapport de force, à toutes les éventualités. Et l'Algérie, elle est connue, elle ne négocie pas sous la pression et elle ne va pas céder à toute forme de diktat venant de la France ou de n'importe quel autre pays. Voilà. Merci Mourad, merci d'avoir participé à cette émission. Bon, nous ne pouvions pas trouver meilleur mot de la fin. Alors vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la crise entre l'Algérie et la France. Je remercie mes deux invités, Nasser Khabat qui était en direct depuis Lyon, Nasser Khabat qui est le président du mouvement dynamique des Algériens de France. Je vous remercie également, Mourad Touarabi, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant de l'émission Grand Angle. Alors, je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Mustafa. Au streaming, le streaming a été assuré par Hamid Sihmed. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir et Sahar Mdankoum.